Coucou, j'espère que ça va. Bonjour à tous. Je continue là maintenant les dettes karmiques tibétaines et nous avons déjà évoqué le 12, le 13 et nous passons au 14. La dette karmique du 14 qui est une dette sur l'essence en fait, l'essence en deux mots, l'essence est sur la personne physique en fait. Pourquoi? Parce que 1 plus 4, 14, 1 plus 4 égale 5, et le 5 touche entre autres le corps, tout ce qui est lié également aux amours, aux abus de liberté sexuelle dans une vie précédente, par exemple, ou un abus de liberté, ça peut être cela. Dans une vie antérieure, il semblerait que vous ayez abusé de votre sexualité, que c'était un peu tout et n'importe quoi, ou peut-être de votre liberté. Et donc cet excès de liberté ou de sexualité, de relations sexuelles en tous sens, va laisser des traces qui, dans cette vie-ci, vont se ressentir en fait, vont se ressentir par le corps, vont se ressentir à travers les sens. Il peut y avoir un problème physique, en fait, c'est souvent d'ailleurs un problème physique plus ou moins important, mais ça peut être aussi de nombreuses cassures. Si on a beaucoup de 14 dans la date de naissance, on est souvent sujet, on est un peu casse-cou souvent, et on peut être sujet aux fractures, par exemple, ça touche la structure du corps, beaucoup. C'est une dette vraiment qui porte sur le physique de l'individu, mais sur les 5 sens aussi, pas seulement sur les os. Ça vient aussi chercher le corps en fait dans son ensemble et les sens, les 5 sens. Jusqu'à la malformation, voire la maladie, des problèmes de santé importants ou récurrents, selon quel nombre est touché. Lorsque c'est en élan de naissance, en jour de naissance, eh bien, il peut y avoir des ruptures d'ordre affectif aussi, avec le 14. Et comme je vous l'ai dit, ça peut représenter une personne un petit peu casse-cou, qui abuse de sa liberté dans cette vie-ci, qui fait n'importe quoi, qui va dans tous les sens, qui n'est pas attentif, et qui a beaucoup d'énergie, qui part dans tous les sens en fait, qui n'est pas du tout canalisé. Ce qu'il en suit des problèmes de fractures, des problèmes de cassures, de je ne sais quoi, des petits incidents ou accidents de la vie quotidienne, accidents domestiques souvent. Il peut y avoir également des espoirs déçus, des maladies, des accidents, comme je l'ai dit, lorsque ce nombre apparaît dans le chemin de vie, dans le calcul de tous vos nombres de naissance, mais également dans l'expression. L'expression, c'est ce qui est lié, est en lien avec le nom et prénom de naissance. Tout ce qui est aussi, tout ce qui nous est le plus cher, lorsque c'est dans la date de naissance, c'est tout ce qui est important pour nous. Et l'évolution dans cette dette karmique 14, c'est d'apprendre à gérer, là, dans cette vie-ci, sa liberté personnelle. Et d'apprendre à ne pas en abuser, de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, de ne pas abuser de sa liberté sur l'autre. Toujours pareil, la liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc cela va consister à respecter l'autre dans toute son intégrité, à soi-même rester à sa place, apprendre à rester à sa place, apprendre à prendre du recul, apprendre à être un peu plus dans la terre et moins dans tout feu tout flamme, dans tous les sens, apprendre à calmer aussi son énergie, parce que le 5 peut aller dans tous les sens avec le 14. Oui, en fait, c'est vraiment d'apprendre à poser, à comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, et à calmer le jeu, en fait. On va apprendre à calmer le jeu, être un peu moins envahissant, moins irritable, moins colérique, moins susceptible, et puis moins désordonné dans ses relations sexuelles. Apprendre à être un peu plus fidèle, à être un peu plus correct. Parfois, parce qu'on peut ne pas l'être, on peut abuser de l'autre, encore une fois, de toutes les façons qui soient. C'est sûrement la dette dont nous pouvons le plus facilement se débarrasser. Parce qu'en fait, en apprenant pourquoi est-ce qu'on vit ça, on va réussir à adopter un style de vie qui empêchera de
d'aller dans le sens de cette dette karmique, de l'alimenter, voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'alimenter constamment. Vous voyez, donc si on apprend à justement être un peu plus intègre physiquement, être plus connecté à soi, à son être profond, d'être plus en conscience avec ce que l'on fait, comment on agit, du point de vue sexuel, du point de vue des sens, du point de vue général, du point de vue physique, eh bien là on va apprendre effectivement à guérir, à soigner cette dette karmique et à s'en libérer justement. C'est vraiment important cette notion de ne pas abuser de l'autre avec cette dette, de rester à sa place. Car on peut être vraiment, on peut papillonner, on peut être dans tous les sens, totalement désordonné. On va avoir l'obligation de s'adapter aux circonstances changeantes et aux événements inattendus qui pourraient justement survenir dans la vie parce que avec le 5, tout est possible, tout peut arriver. Le 14, le 5 par le 14, tout est possible, tout peut arriver. Des événements inattendus, surprenants, totalement qu'on n'avait pas pensé, possible. Ça peut être des incidents aussi, des accidents. Il y a vraiment quelque chose qui survient rapidement et qui peut venir vraiment toucher justement le corps physique parce que on n'est pas assez attentif à l'autre, on n'est pas assez attentif à soi, on n'est pas assez respectueux de l'autre, on n'est pas assez respectueux de soi. De fait, ça coule de source. Quand on ne respecte pas l'autre, c'est soi-même déjà que l'on ne respecte pas. Lorsqu'on a pris conscience de tout cela, eh bien, on peut commencer à régler cette dette karmique du 14. On peut également être sujet à la toxicomanie, à l'alcoolisme, tout ce qui est dépendance ou excès avec cette dette du 14, et d'autant plus si elle se répète. Il y a vraiment cette notion de corps physique qui est atteint d'une façon ou d'une autre, ou qui est dépendant aussi par des substances extérieures. Donc voilà, ça peut vraiment poser des difficultés avec les relations justement parce qu'on est trop dans l'excès, on est trop dans je brûle la vie par les deux bouts et je ne prête pas attention à ce que je fais et tout est too much en fait. On pourrait imaginer Jupiter en version sur son côté négatif qui est too much, qui fait tout en excès et qui ne respecte plus rien en fait. Et donc ce côté-là du 5 va être réglé en posant un petit peu l'esprit, en posant les sens, en posant le corps, en posant sa réflexion aussi, en posant son intellect, en posant les limites évidemment. Et donc de devenir flexible aussi et adaptable va permettre de régler aussi cette dette, d'accepter les événements tels qu'ils viennent, de les accueillir, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir des choses imprévues comme ça arrive et tel que ça arrive, va aider aussi à régler cette dette, d'avoir cette capacité de s'adapter. Il sera indispensable en fait de trouver un équilibre, une discipline, une stabilité et de ne pas aussi abuser de sa liberté professionnelle parce que souvent ceux qui ont beaucoup de 14 sont très libres dans leur tête, sont très libres dans leur manière de vivre leur vie. Et ça peut aller jusqu'au travail aussi, de choisir un travail qui permette la liberté, l'aventure, etc. En être conscient, c'est déjà important parce que cela ouvre la porte justement de la guérison de ce que l'on vit. Ça permet de comprendre et d'accueillir. Et cette dette du 5, elle n'est pas toujours facile. Elle est facile à régler si on la comprend bien, si on l'accueille vraiment et qu'on accepte justement de la côtoyer en fait, si on l'accepte comme faisant partie de soi. Et en même temps, si on comprend comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut changer ça. Voilà, il y a cette notion de reprendre le pouvoir sur sa liberté, mais sans empiéter sur l'autre. Ça, c'est vraiment très important, en fait. Oui, alors lorsqu'elle est située dans le jour de naissance, il peut y avoir des ruptures d'ordre affectif, certainement. Peut-être que enfant, que vous n'avez pas été conçu de manière voulue par vos parents, ça c'est possible. Il se peut qu'il y ait eu aussi un événement qui est intervenu au 5e mois de la grossesse de la maman, que vous ne connaissez pas, un événement qui
qui a été imprévu, ou un deuil de l'extérieur ou quelque chose d'important, une cassure, et qui a engendré un problème à l'intérieur du ventre aussi. Puis y avoir aussi la maman qui a eu un accident à ce moment-là, pendant qu'elle attend, qu'elle vous attend. Interrogez les parents, interrogez votre maman pour savoir. Ça peut être un enfant, comme je l'ai dit, non désiré. Et de fait, comme l'enfant ne sait pas qu'il n'a pas été désiré, il peut considérer qu'il n'a pas de valeur. Et donc, comme il n'a pas de valeur, il peut tout se permettre. Il y a cette notion de dévalorisation aussi qui intervient dans ce nombre du 14. De manquer de confiance en soi, de sentir qu'on ne mérite pas. Donc, de fait, on s'autorise tout et on va jusqu'à l'excès. Et toutes les vannes sont ouvertes pour se permettre tout finalement. Tout et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses relations, vis-à-vis de son travail aussi, de tout. Voilà, c'est cette liberté excessive, cet excès d'essence qui va poser problème. Voilà, donc lorsqu'on commence à comprendre tout cela, ce processus-là, pourquoi est-ce qu'on vit cela, eh bien ça permet vraiment d'ouvrir une nouvelle porte, de connaissance, de compréhension, et à partir de là, eh bien, il va être plus facile d'aller vers plus de sagesse, vers plus de modération pour ce 14, vers plus de tranquillité d'âme. Et au fur et à mesure, on s'apercevra que c'est étonnant, qu'il y a beaucoup moins d'événements imprévus, inattendus, surprenants, détestables qui arrivent, qu'il y a moins d'incidents aussi, c'est fort possible. Voilà. En tout cas, je vous invite à regarder pour vous ce qu'il en est. Regardez un petit peu comment ça résonne en vous. Si ce que je vous dis vous parle, n'hésitez pas, vous me mettez un petit mot, ça me fera grand plaisir et j'aurai plaisir à y répondre. Voilà, j'espère avoir été claire. Et on se retrouve pour la prochaine qui est la dette karmique 16. On parlera de cela la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous envoie toute ma tendresse. À bientôt, au revoir.